Oui, ça bouge. Je sais pas si. Bon, oui, voilà, quand tu fais ça, ça bouge. Les entités sont là. Il y a du monde avec nous. Donc bonjour à toutes. Et bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Hello les filles. Salut Sophie. Ok, cool, c'est parti. Merci à vous toutes d'être là. Ouais, c'est une grande aventure. Enfin, pour nous, c'est la première fois qu'on œuvre ensemble sur Zoom, hein, donc ça va être une très grande première avec beaucoup d'énergie. Enfin, on œuvre sur conversation intime ensemble, donc on a l'habitude de parler toutes les deux. On se marre bien d'ailleurs. Voilà. Et là, l'invitation, ça va être de vous proposer en fait tout ce qui nous anime dans un atelier, dans 4 ateliers complètement complémentaires pour que vous puissiez bien intégrer la joie du Graal vivant. Donc en fait, moi je suis Karine Morer, je vais me présenter brièvement, hein. Je suis coach en conscience sexuelle, hypnothérapeute, énergéticienne. Voilà. Maman de 4 enfants, je vis en concubinage avec un compagnon, thérapeute, voilà. Et j'ai une chaîne YouTube, je suis une businesswoman aussi, j'ai plus de peur de le dire, comme c'est pas incompatible. Ah bon? Voilà. Et en fait, je me propose en fait dans ces 4 soirées de vous offrir la possibilité d'incarner, d'intégrer avec plus de joie, d'aisance, en fait, ces espaces d'en bas qui souvent sont un peu oubliés et qui ont vraiment besoin que nous le réanimions avec joie. Voilà, pour ma petite présentation personnelle. Voilà, ben moi je suis Anne, je suis femme, je suis mère, je suis épouse, je suis navigatrice aussi. Ça compte beaucoup dans ce que je transmets parce que la mère m'a appris le féminin à aller avec et les femmes m'ont appris aussi à aller avec. Et je dis toujours que mes gourous ont été toutes les femmes que j'ai pu accompagner dans ma vie de sage-femme. Alors maintenant, en rigolant, je dis que je suis une sage-femme défroquée. Mais disons que je le dis en rigolant, mais avec sérieux, parce que c'est presque un métier de sacerdoce. Ou un métier du secret, un métier de l'intime. Et ma parole, mes ressentis, mes compréhensions qui ne vont pas dans le sens de la médecine, je peux déployer ça maintenant que je ne suis plus affiliée à l'ordre des sages-femmes, au système médical, et à déployer ma pensée plus holistique que m'a appris en particulier les accouchements à domicile et en particulier la rééducation du périnée dont j'ai découvert que c'était plutôt une réanimation. Parce qu'effectivement, j'ai été effarée de voir à quel point les bassins que je rencontrais, les femmes que je rencontrais et leurs bassins étaient très, très, très peu animés. Donc, j'ai appris à accompagner cette réanimation et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui avec Karine dans un élan joyeux. C'est ça qui est très agréable avec Karine, c'est que c'est la joie et c'est ce que je souhaite, la joie du corps vivant, hein, ça c'est mon slogan. Allez, go! Donc on avait envisagé avec Karine que chacune, en 3 mots, pour que ça ne prenne pas trop de temps, vous vous présentiez. Réfléchissez comme ça, spontanément, à 3 mots qui pourraient dire pourquoi vous êtes là, ce que vous ressentez. Voilà. L'idée étant de ne pas se mettre là, mais de se mettre dans l'élan du cœur, l'élan du ventre. Qu'est-ce que dit votre ventre? Qu'est-ce que dit votre cœur? Qu'est-ce que dit votre non-dit? On commence par en haut à gauche. Moi, je vois Alex. Si tu veux bien, Alex, commencer, vu que tu es à côté de moi, dans mon visuel en tout cas. Ok, alors avec plaisir. Donc moi, Alexandrine, artiste, là donc pour créer, mettre en mouvement, remettre en mouvement, certainement. J'ai l'endométriose aussi, j'ai appris il n'y a pas longtemps.
J'ai été diagnostiquée tard. Voilà. Si. Merci Alexandrine, merci infiniment. Dessous, c'est Sophie qui continue. Bonsoir les filles. Bon, ben moi c'est Sophie. Je suis dans la lignée, je dirais, des Zooms avec Karine. Voilà, moi ce qui m'anime, plus d'intégration, réintégration dans mon bassin, d'être plus avec moi-même, hein, avec ma maison intérieure, plus de douceur aussi. Voilà, et puis voilà, j'ai pas d'autres mots. Merci les filles. Merci Sophie. Merci Sophie. Dessous, on a Valérie. Bonsoir. Donc, je suis Valérie. Ce qui me viendrait en premier, c'est de dire que l'objectif ou l'envie dans tout ça, c'est d'intégrer avec plaisir et joie la femme que je suis et de le vibrer, d'être vraiment en cohérence avec ça et que ce soit plus fluide que ça ne l'a été jusqu'à maintenant, où je me suis plus considérée comme une petite fille. Merci Valérie, merci. Merci Valérie. Ensuite, on a Annick. Coucou Annick. Coucou tout le monde. Les trois mots qui me viennent à l'esprit ou qui me caractérisent, c'est révéler, oser et créer. Et puis, vraiment, ce qui me donne envie d'être là avec vous ce soir, c'est vraiment de réanimer mon Graal. C'est en fait ça la connexion, l'information que j'ai eue et ça, c'est vraiment important pour moi. Donc voilà, en complément. Je suis honorée d'être là et j'ai beaucoup de joie dans mon cœur. En fait. Donc, merci. Merci Annick, oui. En suivant, nous avons Véronique. Oui, bonsoir tout le monde. Trois mots, le corps, le corps, le corps. Je suis en pleine reconnexion avec mon corps, en train de réaliser que ce partenaire que j'ai cherché depuis si longtemps, il a toujours été là, avec moi. Et voilà, c'est une exploration vraiment joyeuse, ça bouleverse mon monde. Donc, je suis en pleine phase d'exploration. Je lui demande ce qu'il veut manger, quand il veut dormir. Je suis en dialogue permanent. Et voilà, pour moi, c'est une évidence de revenir à la fondation du corps, le bassin, le périnée. Il y a plein d'explorations et de joyeuses aventures à vivre avec tout ça. Donc, je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Merci de nous proposer ça. Merci Véronique de ta présence. Merci Véronique, oui. Ok, en suivant dessous, nous avons Christine. Oui, bonsoir à vous toutes. Bonsoir Christine. Comment je suis là parce que voilà, je rejoins pas mal Véronique. J'ai commencé à réapprivoiser mon corps. J'ai de la douceur, mais j'ai besoin de la faire descendre dans mon bassin, de vraiment l'habiter pleinement parce que je suis pas pleinement connectée à lui et donc c'est ce qui m'amène à venir partager avec vous tout ceci. Voilà. Et merci à vous de proposer tout ça avec vous. Merci Christine. Merci. Alors, en suivant, nous avons Linéda. Bonsoir Linéda qui est dans sa voiture. Chic. Alors, moi, je suis à la Martinique, donc il fait encore jour. C'est l'après-midi et du coup, je ne suis pas encore posée chez moi. Donc, je vous écoute entre deux. Là, j'ai activé la caméra. Là, je vais faire mes courses. Donc, je vais réécouter par la suite le Zoom. Donc, pour me présenter, donc, je suis Linéda, j'ai 33 ans. Je suis maman de 2 enfants.
Alors, qu'est-ce qui m'a amené à me connecter voilà, à ce programme? J'ai du mal, en fait, à me connecter à qui je suis vraiment. J'ai l'impression d'être en dehors de moi et surtout à assumer. Donc, je n'arrive pas à aller jusqu'en profondeur de qui je suis vraiment. Je sais que je peux faire des choses, je sais qu'il y a des choses, des potentialités, mais je n'arrive pas à l'assumer. Et par ailleurs, à côté de cela, donc par rapport à mon travail actuel, que j'ai envie de lâcher complètement. Je sens que je ne suis plus du tout à ma place, ni alignée, et ça ne me convient plus du tout. Pourtant, c'est-à-dire que les conditions, elles sont bonnes, les conditions de travail sont très bonnes, je gagne correctement ma vie, mais je sens que c'est plus ce qui me convient, mais j'ai du mal à savoir vers quoi je dois aller, vers quoi je peux travailler pour quelqu'un. Je sais que je veux faire quelque chose en étant à mon compte, mais je suis un peu perdue par rapport à tout ça. Donc, voilà ce qui m'amène aujourd'hui. Ok, merci Linéda. Ça serait intéressant, Linéda, juste tant que je t'ai là en audio, que tu me communiques par Messenger ton lien Messenger, que je te puisse t'introduire dans notre groupe, parce que je n'étais pas introduite, je ne t'ai pas trouvée sur Facebook. Ok. Voilà, juste en message privé, tu m'envoies un petit message si tu veux bien, et je t'introduis tout de suite dans notre groupe Messenger. Ok, il n'y a pas de problème. Merci Linéda, hein, c'est gentil. Merci, merci. Merci Linéda d'être là ce soir. Ok, et il nous reste Nathalie. Nathalie qu'on ne voit pas, mais est-ce que tu nous entends, Nathalie? Allô, allô, allô? Are you here? Ou bien en message peut-être. Nathalie, Nathalie. Nathalie, on t'entend pas très bien en fait. Ouais, c'est comme si tu étais très, 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 très loin. Tu parlais avec un tuyau d'arrosage. Pourtant, bonjour à tout le monde. Là, vous m'entendez mieux ou pas? Oui, mais alors, attends, je vais... Pourtant, j'ai un... Donc, je suis là pour me reconnecter à la femme que je suis, pour la découvrir dans toute son intimité. Voilà. Cool. Merci. Merci Nathalie, merci infiniment. Est-ce qu'on a eu tout le monde? Tout le monde s'est présenté? C'est OK? Est-ce que tout le monde a parlé? Vous levez la main, c'est OK? Tout le monde a parlé? Moi, j'ai parlé. Tout le monde a parlé? Linéda, Nathalie, OK. Bon. Eh bien, c'est parti. OK. J'ai juste un petit détail technique, Karine. C'est que je ne vois pas tout le monde sur les écrans, sauf les personnes qui ne sont pas là, mais sinon... Tu es sur téléphone ou sur ordinateur? Non, je suis sur mon ordinateur. Et j'ai pas tout le monde en même temps. Regarde au niveau des affichages, en haut à droite. Si tu mets ta petite souris, pardon pour le côté technique. En haut à droite. Ce que je veux faire, c'est bien si je peux voir tout le monde. Je vois pas tout le monde, même. Affichage galerie, je vois pas tout le monde. Tu dois avoir affichage intervenant en haut à droite. Logiquement, tu vas voir, tu as une petite proposition. Voilà, ça y est. Voilà. Ça y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en visuel, 7, 8. Mais tu disais pas qu'il y avait 9 personnes, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un, non? Oui, bah écoute. Ah oui, c'était Isabelle, une Isabelle qui n'est pas là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Allez, youpi. Youpi. Alors, c'est moi qui vous invite, qui initie cette exploration. Alors, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Je vois que c'est Sophie qui baille, alors ça j'adore. Souvent, quand tout le monde baille, je dis bon, ben, c'est bon, hein, tu as bien travaillé, ciao. Mais non, je ne vais pas faire ce coup-là. Et avant toute chose, ne bougez pas. Je vais vous proposer de ne pas bouger, mais de juste observer comment vous vous êtes installé. Est-ce que vous êtes installé dans quelque chose qui est vraiment confortable pour vous? Alors, évidemment, je vois que tout de suite, vous bougez à partir du moment où je pose cette question. Donc, l'invitation, c'est de ne pas bouger tout de suite, d'observer si vous êtes installé d'une façon confortable.
Alors, je vais vous faire travailler dans l'assise, je vais vous faire œuvrer. J'invite tout le monde à dire œuvrer plutôt que travailler et je me prends les pieds dans le tapis moi aussi. Mais j'aime bien œuvrer plutôt que travailler. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la création. Alors travailler, c'est on a travaillé toute sa vie, c'est pas agréable. Donc œuvrer dans la verticalité, dans l'assise. Donc si vous voulez bien, là, tout de suite, c'est demander à votre corps et non pas à votre tête comment vous seriez mieux assise dans votre verticalité. Peut-être il faut que vous alliez chercher un tabouret, peut-être qu'il faut que vous alliez chercher un coussin, peut-être cette attention à soi, déjà se reconnecter à soi, à sa vérité, à son bassin, c'est déjà dans son quotidien, dans son assise, aller observer et intégrer comment vous pouvez déjà être bien dans votre assise. On s'assoit le matin pour petit déjeuner, pour aller au bureau. Dans toutes circonstances, on s'assoit et pas toujours bien. Observez si vous avez les pieds au sol, bien installés au sol, si vous êtes bien connecté à la terre. Observez si vous respirez ou si vous avez la respiration bloquée en m'écoutant. 1000 petites choses. Et puis le simple fait de penser à mieux vous asseoir, vous pouvez observer ce qui se passe en vous. Tout simplement. J'ai vu plusieurs bâillements, alors ça j'adore. Bon, certes, il est 21h. C'est peut-être simplement cette première expérience de vous poser avec cette idée de vous déposer en vous, dans cette assise verticale. Et à partir du moment où vous savez vous déposer, vous savez vous reposer. Observez s'il y a des pensées qui viennent. Et vous les accueillez tout simplement. Si elles sont trop encombrantes, vous pouvez vous dire pensez, 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 puis vous vous reconnectez tout simplement à la respiration. Et dans l'expire, vous avez l'idée que vous vous déposez dans votre bassin. Et là, je vais vous inviter, donc ça va peut-être vous demander de bouger encore quelque chose, à venir poser vos fesses sur un plan, sur quelque chose de dur. Un tabouret, une chaise. Ça peut être le rebord d'un lit si vraiment vous êtes sur un lit. Ce qui va vous aider à vous connecter à votre bassin, c'est justement de sentir son ossature sur un plan qui est dur. Voilà, n'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas à changer. L'expérience que je vous propose, elle est intéressante. Plus intéressante si vous avez les fesses posées sur un plan dur pour bien sentir vos ischions. Alors, je vous avais demandé de préparer des feuilles et des feutres. Est-ce que ces feuilles et feutres sont vers vous? Tout le monde a son petit matériel? Prenez votre temps. Pour celles qui sont installées, qui ont leur matériel à côté, eh bien pendant ce temps, vous expérimentez ce que c'est que cette assise. Ça va vous paraître bête, j'ai chez moi un fauteuil, vous m'avez peut-être déjà vu dans des vidéos. C'est un fauteuil qui est très kitsch, mais extrêmement confortable. Et j'ai mis très longtemps à le trouver parce que la plupart des fauteuils qu'on vous vend sont des fauteuils où on se radasse, on n'est pas assis. Dans notre quotidien, la vraie assise nous est rarement proposée et beaucoup de chaises et fauteuils ne sont pas du tout confortables pour qu'on soit assis dans une verticalité. Donc c'est là l'expérience aujourd'hui, c'est de sentir ça. Alors vous venez vous installer, Véronique, je lirai mieux après, merci de nommer tout cela. Et oui, moi j'ai appris à travailler avec des jeunes mamans dans un quotidien.
Moi-même, j'ai 4 enfants, donc j'ai pas pu aller méditer des heures dans la grotte de je ne sais quel gourou. C'est dans mon quotidien que j'ai intégré tout ça et que du coup, j'ai transmis tout ça. Et tout ce que je suis en train de vous dire, demain matin, au petit déjeuner, vous allez pouvoir l'expérimenter. Alors, si vous baillez, accueillez ça et peut-être vous pouvez sentir comment ça baille à l'intérieur de votre ventre. Je vois, laissez. Et là aussi, depuis tout petit, on nous dit que bailler, c'est mal poli. Or, quand on baille, le diaphragme bouge et ça va faire bouger dans votre bassin toute la musculature à l'intérieur du bassin. Donc, autorisez-vous à bailler, et en particulier ce soir. Du coup, j'ai la gorge sèche, je sais plus où j'ai mis mon doigt. Alors, vous êtes dans cette assise et vous pouvez fermer les yeux, c'est plus facile pour venir sentir son intériorité. Vous n'êtes pas obligé de me regarder, simplement d'être dans votre assise, dans votre expérience. Et vous allez imaginer une petite caméra, un appareil photo, une sonde, des yeux, peu importe ce qui est facile pour vous dans votre imaginaire. Vous descendez, ce qui va permettre de voir à l'intérieur de votre ventre, à l'intérieur de votre bas-ventre. Et vous observez ou pas. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un problème, c'est juste une information pour vous. Observez le paysage à l'intérieur de votre ventre, à l'intérieur de votre bas-ventre. Observez ces textures, ces couleurs, c'est noir, c'est vide, c'est plein, sa densité, les riens, sans aucun jugement, c'est simplement une expérience. Je vous invite vraiment pendant tout ce processus, tout ce qu'on va faire avec Karine, à n'avoir aucun juge. Les juges sont loin à la porte. Simplement, vous observez ce qui est là pour vous et qui va changer au fur et à mesure, bien sûr, qui va s'animer. Observez bien cette petite caméra ou autre sonde, peu importe, ce qui vous est facile. Observez aussi les tissus. Est-ce que vous sentez les tissus? Est-ce que vous êtes capable de sentir à l'intérieur votre vagin, votre vulve, votre anus, votre rectum? Peut-être c'est difficile, peut-être vous êtes choqué par ces mots. Accueillez tout ce qui est là, tout ce qui vient avec simplicité. Je vous propose d'être plutôt dans une grotte et d'oublier tous les autres organes. Ils sont là. L'invitation, c'est plutôt d'être dans dans l'idée de texture, de couleur. Et puis maintenant, vous allez monter dans la grotte du cœur, à l'étage du cœur. Est-ce que c'est facile d'aller à l'étage du cœur? Est-ce que vous pouvez regarder le paysage à l'intérieur? Quelle est l'atmosphère? Quelle est la densité? Quelles sont les couleurs? Quelles sont les sensations tissulaires, serrées, desserrées, ouvertes et autre chose? Laissez vraiment venir ce qui est votre propre langage. Moi, je ne fais que des suggestions. Continuez à accueillir les bâillements, les soupirs. Continuez à observer si votre souffle se bloque ou s'il continue à être fluide. Autorisez les bâillements à gorge déployée s'ils sont là. Et c'est très intéressant d'ailleurs d'observer que ça vous fait bâiller le simple fait de vous poser. Puis maintenant, vous montez à l'étage de la gorge. Dans mon langage de la maison intérieure, donc le bas, c'était la fondation de la maison, le cœur, le foyer, et puis la gorge, le grenier, avec ses malles peut-être poussiéreuses, les secrets, les non-dits, ce qui a été oublié, les trop dits aussi peut-être. Commencez à l'intérieur de votre gorge, quel est le paysage?
Est-ce qu'il y a des raclements? Est-ce que ça a envie de tousser? Est-ce que ça a envie de bâiller? Comment c'est à l'intérieur? Et vous allez, en toute simplicité, pendant quelques instants, circuler dans ces 3 étages et sans vous poser de questions avec la tête. Ce que je vous demande, c'est vraiment de le percevoir avec le corps. Vous allez imaginer, illustrer l'atmosphère qu'il y a dans votre bassin avec un sourire. Est-ce que c'est très souriant? Est-ce que c'est pas du tout souriant? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est bof? Même chose pour la grotte du cœur. Et puis, pour la grotte de la gorge. Prenez bien votre temps à aller voir comment est le sourire ou l'absence de sourire ou celui qui fait vraiment la gueule dans ces 3 étages de votre corps. Non pas ce que vous aimeriez trouver, mais ce qui est vraiment là. L'expérience, elle est avec vous-même et elle vous donne des informations sur ce qui est là maintenant. Quand vous avez le sentiment que vous avez bien observé, vous prenez une première feuille de papier. Laissez-vous bien bâiller, je vois plein de bâillements. C'est magnifique. Et vous allez, sans réfléchir, comme ça vous vient, dessiner sur cette première feuille de papier un ovale. Et dans cet ovale, dans le bas de l'ovale, vous dessinez, donc soit si c'était très souriant, un sourire. Pas du tout souriant, vous mettez le sourire à l'envers. Si c'était neutre, vous pouvez faire un trait tout plat. Si c'était bof, vous faites des zigzags. Et puis après, vous prenez le feutre, la couleur qui vous inspire, vraiment comme ça vient. Sans réfléchir avec votre tête. Faites vraiment spontanément, sans aucun jugement sur ce que vous faites. Et ensuite, dans le milieu de l'ovale, vous dessinerez le sourire du cœur, ou le non-sourire, ou le bof, ou le neutre. Et dans le haut de l'ovale, vous dessinerez le sourire de la gorge, ou l'absence de sourire, ou le trait droit, ou le bof-bof. Ça baille, ça baille. Il y a même les yeux qui pleurent. Magnifique. Voilà, ce qu'on voit sur le visage, eh bien, ça peut se passer en bas. C'est-à-dire si vous bâillez, vous voyez bien que ça lubrifie vos yeux. Donc, dès lors que ça bouge, tout de suite, il y a une circulation. Vous l'observez tout de suite. Ah, je vois des bâillements magnifiques qui me réjouissent. Alors, quand vous avez terminé, faites-moi tout un petit signe. Voilà. Alors, vous êtes toujours sur votre assise. Et je vais vous inviter à faire un cercle derviche, c'est-à-dire que vous allez vous allez faire tourner le buste. En fait, c'est comme si votre nombril tournait autour de votre axe. Donc, les ischions sont bien ancrés dans le sol, les pieds sont bien ancrés dans le sol, et vous tournez. Prenez le temps de ne pas le faire trop vite, et puis peut-être vous allez voir que le cercle va grandir spontanément. Donc l'invitation, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a certainement quelque chose qui s'assouplit dans votre base, et le cercle va devenir
plus grand. Respirez bien, n'oubliez pas de respirer en même temps. Et vous vous arrêtez. Vous prenez un tout petit instant pour observer l'atmosphère qu'il y a dans votre bassin. Juste quelques instants, juste une tonalité. Est-ce que ça a changé depuis tout à l'heure? Et pour équilibrer, vous tournez dans l'autre sens. Et vous arrêtez. Gardez les yeux fermés. Et vous redescendez cette sonde de cette caméra à l'intérieur de votre grotte, à l'intérieur de votre intime fondation. Et vous notez ce qui a peut-être changé depuis tout à l'heure. L'atmosphère peut-être a changé, les couleurs, la densité, les riens, les pleins, les textures, les sensations tissulaires. Observez comment de l'intérieur vous pouvez voir votre vagin, votre vulve, votre rectum, votre anus. Cette partie très très basse, dans la profondeur de votre ventre. Et puis vous observez si le sourire a changé à cet endroit de votre maison intérieure. Autorisez-vous tous les soupirs, tous les bâillements. Quand vous soupirez, quand vous bâillez, peut-être observez ce qui se passe dans votre bas-ventre, dans cette grotte, dans votre sanctuaire. Accueillez tout ce qui est là. Accueillez. Et vous montez dans la grotte du cœur. Et vous observez l'atmosphère. Est-ce que ça a changé? Ça peut être quelque chose qui vous paraît plus agréable, mais ça peut être aussi moins bien dès lors qu'on réveille le bassin. Ça peut réveiller plein de choses dans la verticalité du corps. Accueillez ce qui est. L'atmosphère, le sourire du cœur. Est-ce qu'il sourit plus? Est-ce qu'il sourit moins?
Est-ce qu'il est devenu neutre? Est-ce qu'il est inaccessible? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est coloré? Quelles sont les textures? Comment sont les tissus? Serrés, desserrés, ouverts, larges, petits, peu importe. Dans la vérité avec vous-même. Et puis vous montez dans votre gorge, voir le paysage intérieur. Comment c'est à l'intérieur de votre gorge? Comment ça a changé simplement avec cette expérience? Donc, estimez le sourire du bassin, de la fondation de votre maison intérieure, le sourire du foyer, du cœur et le sourire du grenier. Et vous prenez votre deuxième feuille de papier, le feutre qui spontanément se présente, il peut y avoir plusieurs couleurs dans votre dessin. À nouveau, vous dessinez un ovale, celui qui vient spontanément. Et puis dans le bas de l'ovale, vous dessinez le sourire de la fondation, de votre fondation intérieure. Au centre, le sourire du cœur. Au niveau de la gorge, le sourire qu'il y a là, dans le grenier de votre maison intérieure. Et nous allons continuer l'expérience. Je vais vous inviter à faire une série de sons. Donc, nous allons toutes faire ensemble un son OU. Et vous allez prononcer ce son OU, ce son chanté, un petit peu un OU dans votre tonalité. Vous allez bien jusqu'au bout de votre expiration, sans être en apnée quand même, mais essayez vraiment d'aller jusqu'au bout de votre souffle. Quand vous êtes au bout de votre souffle, vous inspirez, non pas comme on peut le faire en yoga, mais comme si vous sortiez d'une apnée sous l'eau. C'est-à-dire que vous le faites, hop, c'est un inspire qui est spontané, qui ne cherche pas à réfléchir, et vous repartez dans votre OU. Et je vous dirai quand on va arrêter. Et avec l'intention d'envoyer ce OU à l'intérieur de votre Graal, d'envoyer ce OU dans votre grotte intime, dans cette profondeur. Donc, dans la profondeur de votre bassin, vous dirigez ce OU par votre intention. C'est une proposition, si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de bien, de mal. Disons que c'est l'intention posée. Ce OU, vous l'envoyez dans votre berceau de vie, à l'intérieur de la profondeur de votre corps, dans votre fondation. Continuez vraiment chacune dans le respect de votre souffle.
Vous laissez. Et à nouveau, vous allez observer dans la fondation de votre maison intérieure comment ça sourit maintenant, ce que ça a changé. En explorant les tonalités, les textures, les tissus, la sensation de votre sexe, la sensation de votre vagin, de votre vulve, votre anus, rectum, cette partie très très basse. Comment ça sourit? Est-ce que ça a changé? Tout est OK, c'est juste une information pour vous. Il n'y a aucun jugement à avoir. Et vous montez, observez ce qui se passe à l'étage de votre cœur, les textures, les atmosphères, les couleurs, les paysages. Vous pouvez voir un paysage, c'est OK. J'ai déjà eu plein d'informations, plein de femmes qui m'ont donné des tas d'informations en voyant un paysage. Vous pouvez vous dire c'est complètement débile, je vois ci, je vois ça. Je peux vous dire par expérience que ça n'est jamais débile. Ça a toujours un sens. Un sens par rapport à votre histoire, un sens par rapport à plein de choses qui vous concernent. Et puis vous allez voir le sourire de la gorge. Prenez bien le temps d'aller observer ces 3 étages de votre corps avant de prendre une 3e feuille de papier et d'à nouveau dessiner un ovale et le sourire qu'il y a 7 fois dans le bas de l'ovale, dans le centre et dans le haut de l'ovale. Alors une fois que c'est fait, vous reprenez vos 3 dessins. Essayez de veiller à bien repérer, je pense que c'est facile pour chacune. Là, le dessin numéro 1, le dessin numéro 2, le dessin numéro 3. Prenez le dessin numéro 1, reconnectez-vous un petit peu à où vous en étiez. Et puis, vous allez compléter ce dessin comme un enfant en rajoutant des jambes, des bras et des cheveux. Que ça devienne un petit personnage.
Sur chaque dessin, donc. Chaque dessin, oui, tout à fait. Soyez très spontané. Alors, quand vous avez terminé vos dessins, alors, à votre avis, c'est qui ce petit personnage? Quelle est l'ambiance que vous retrouvez dans chaque dessin? Est-ce que ça vous raconte quelque chose de vous? Est-ce que vos petits bonhommes, vos petits personnages sont souriants, pas souriants, gais? Comment ils évoluent? Est-ce qu'ils sont les mêmes à chaque expérience? Donc ces personnages pourraient être interprétés de façon beaucoup plus fine. C'est pas l'objet ce soir, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça vous raconte quelque chose? Est-ce que ça vous dit bah oui, ah bah oui évidemment. Est-ce que ça vous raconte qu'il suffit de faire quelques expériences très très simples avec son bassin pour que il se passe des choses à tous les étages de notre corps? Donc je vous propose pour terminer mon intervention personnelle, avant que je passe la parole à Karine, que chacune, justement, exprime, alors c'est la technique du 3 mots, hein, l'idée c'est que ça soit un temps assez court pour chacune. Est-ce que vous pouvez chacune exprimer, voilà, qu'est-ce que vous avez perçu, qu'est-ce que vous avez vu comme changement, qu'est-ce que ça vous donne comme désir maintenant? Est-ce que c'est plutôt une interrogation? Est-ce que ce qui vient comme ça spontanément en quelques mots? Allez, qui se lance? Alors, moi, je veux bien commencer. Véronique. Non, je regarde en même temps que je vous parle. Ouais, moi, ce qui était très clair, c'est plus d'espace. Oui. Une ouverture et puis vraiment une évolution qui est... un changement qui est assez rapide, en fait. Et quelque chose qui s'expanse. Merci Véronique. Et tu as nommé, c'est rapide. En fait, qu'est-ce qu'on a fait là comme expérience? C'est juste mettre de la conscience. Rien de plus. Et chaque mouvement que vous faites tous les jours, à chaque instant, si vous le faites en conscience, voilà, par exemple, là, c'est parce qu'on est branché sur le bassin périnée, ça peut être pour tout, mais à partir du moment où vous mettez de la conscience, par exemple, dans votre assise, ça va développer quelque chose. Donc là, pour toi, c'est de l'expansion. Merci Véronique. Du coup, j'ai pu voir ton petit post où tu disais « Je cherche encore mon trône ». Je sais, peut-être je le partagerai cette fois-ci, c'est a priori pas dans mon programme, mais j'ai une méditation du fauteuil de la reine qui est assez magnifique pour ça. Ok, merci. Alors, à qui de s'exprimer? Attendez. Moi, je veux bien m'exprimer. Je suis étonnée et agréablement étonnée d'ailleurs que le sourire, le premier, celui du bas, soit dès le stade numéro 1 et qu'au fur et à mesure de la progression et des 3 dessins, qui vraiment soit un grand, grand, grand sourire en bas. Et de neutralité au cœur, on est passé à un petit sourire et de faire la gueule là-haut.
c'est passé un petit sourire aussi. Donc c'est pareil, c'est marrant parce qu'il y a vraiment, enfin les trois sont pas pareils et le troisième il est beaucoup mieux. Donc c'est sympa, encourageant. Super, donc l'expérience pour toi, elle est plutôt agréable dans un sens où ça… Oui, plutôt agréable. Et puis, j'ai particulièrement apprécié, parce que physiquement, je trouve qu'on le sent tout de suite, le mouvement là, rotatif. Alors, physiquement, tout de suite, il se passe quelque chose de présence. C'est très… Ça, j'ai trouvé ça très agréable. Tout ce que je fais dans la réanimation du périnée, j'appelle ça comme ça maintenant. D'ailleurs, j'ai un programme que je suis en train de créer pour pouvoir guider ça. C'est très, très simple. La découverte de son corps, c'est la simplicité est beaucoup plus facile à observer que quand c'est compliqué. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous expérimentez et vous pouvez le faire tous les matins. Si vous faites ça tous les matins en prenant votre petit déjeuner, ben déjà, hop, il va y avoir quelque chose qui va s'animer. Il n'y a pas besoin de faire du yoga pendant 3/4 d'heure pour animer le corps. C'est simple. Merci à toi, Valérie. À qui le tour? Qui se lance? Oui. Alors moi, j'entends pas. Tu m'entends ou pas? Voilà. Ça y est, ça marche? Ça marche. Super. Moi, alors, il n'y a pas du tout eu de sourire en bas pour commencer, mais ça c'est. J'ai eu pas mal d'infos, d'images que je comprends pas tellement. Donc sur le premier, j'ai eu pas de sourire, le cœur, émotion de peur, et la tête à la gorge d'un côté bloquée. Sur le deuxième, j'ai eu des cristaux au niveau du col de l'utérus qui me sont apparus. Des cristaux comme les pierres, si vous voulez, les pierres précieuses, mais plutôt glauques, voilà, des formes cristallines. Le cœur qui prenait plus d'espace, et la gorge aussi, quelque chose de cristallin, sur les parois, si vous voulez, en termes de texture. Et sur le troisième, j'ai eu les cristaux qui commencent à se dissoudre, qui prennent des couleurs plus chaudes, le cœur avec une base en or. Bon. Voilà. Et la gorge, pareil, un truc qui se dissout. Bon, bah ça, moi, je suis imaginative. Ah, il n'y a pas de problème. Ça, voilà. Donc, c'est très imagé, voilà. Et tu le dis avec étonné, ou tu te dis, ben, c'est peut-être un peu bizarre. Pourquoi? Non, enfin, pas vraiment. En fait, c'est plus que ça. Je trouve que ça va très très vite, comme tu disais. Il faut pas forcément. Enfin, ce qui m'étonne, c'est le côté rapidité. À partir du moment où tu mets de la conscience et de l'attention, à quel point en fait le dialogue commence. C'est la vitesse à laquelle le dialogue se noue qui m'étonne. Moi, je me disais, ouais, tu vas devoir faire un truc, je sais pas quoi, du tantra sur je sais pas, sur la tête, j'en sais rien moi. Mais non, en fait. Simplicité, mais absolument. La simplicité au quotidien. Des petites expériences. Moi, j'ai vraiment cette expérience, parce qu'étant maman de 4 enfants, travaillant, etc., même si je suis prof de yoga, je n'avais pas le temps de faire mon yoga 1 heure tous les matins. Le nombre de fois que j'étais frustrée, elle me disait, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mais ça m'a appris que c'est la simplicité. Et si tous les jours, vous avez quelques instants la conscience de votre respiration, tous les jours, c'est beaucoup plus puissant que faire un cours de yoga par semaine où on va aller en courant et revenir en courant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous fassiez votre cours de yoga. Évidemment, c'est mieux si vous pouvez le faire, ou de tai chi, ou peu importe, ou de pilates, peu importe. Mais cette attention au quotidien, des petits instants, ça vous connecte. Et c'est souvent ça la difficulté. Moi, je l'observais dans mon métier de sage-femme. C'est d'une séance à l'autre, et je faisais exprès de ne jamais prendre de rendez-vous comme ça, comme on nous disait de faire 3 fois par semaine. Je faisais qu'une seule fois par semaine. Parce que je sais bien qu'une maman avec un bébé, elle n'a pas le temps de faire ses exercices en 2 jours. Et il y avait celles qui se prenaient en charge, où il y avait vraiment des progrès fulgurants. Et souvent, au bout de 5 séances, je leur disais, bah, c'est bon, bah, maintenant, on va s'amuser un peu. Et celles qui ne se prenaient pas en charge. Et ça demande quelques instants, mais ces quelques instants font toute la différence. Okay.
Merci à toi. Et les cristaux et tout ça, c'est de la réalité. Ce que tu vois, c'est ton imaginaire, c'est ta façon de fonctionner. Mais moi, je peux te dire qu'avec l'expérience, c'est toujours juste dans ta réalité. Dans ton histoire, c'est toujours juste. Donc, voilà, prends ces images comme étant vraiment quelque chose de précieux. Et la lumière, et les cristaux, et l'or, tout ça, c'est dans notre corps, vraiment. Et ça peut de plus en plus pétiller dans des choses très dorées, très lumineuses, très cristallines. Le diamant, il est à l'intérieur de vous. Hein. Les diamants. C'était pas du diamant, là, hein, c'était autre chose. Oui, mais bon, je reprends ce que tu as dit. Donc, au début, c'était un peu glauque, mais après, tu as mentionné que ça s'était dilué et que ça s'était... Merci à toi. Merci Alexandrine. Alors, à qui? Oui. Sophie. Tu prends le micro, Sophie, hein? Ouais, je prends le micro. Alors, le premier, au niveau du premier personnage, quand on a commencé à faire la rotation, je me suis aperçue que j'avais plus du mal, la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je sentais que j'y aille pas pour insister, mais vraiment, j'ai pris conscience que voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas fluide. Et puis après, au bout d'un moment, en respirant, voilà, c'était beaucoup plus fluide. Moi, j'avais beaucoup de couleurs, notamment le premier, où moi, c'était un sourire, mais comme ça. Voilà. Le deuxième, au niveau du cœur, c'était le sourire. Et le troisième, au niveau de la gorge, ça grinçait des dents, quoi. C'était... Voilà. Il y avait beaucoup de couleurs. Il y avait des paysages. Hein. C'était... Voilà. Après, le deuxième bonhomme. Donc là, les couleurs ont changé. Au départ, j'étais plus dans le rouge sang, le noir. Et donc, en bas, c'était plus dans du bleu, quelque chose d'apaisé. Il y avait même de la lumière, beaucoup de lumière blanche. Le cœur, par contre, la neutralité. Et en haut, au niveau de la gorge, c'était le sourire. Ça, c'était pour le deuxième. Et le troisième, tout sourire. Voilà. Super. Donc, top. Et je suis très contente parce que tu nous as invités à chanter le son OU et j'enseigne le yoga du son. Et là, je suis contente parce que chaque fois que je chantais le OU, je sentais que j'avais du mal à descendre. Et là, vraiment, il est descendu dans le bassin. Je l'ai vraiment senti. Donc, merci Anne. Ben, merci ceux qui m'ont formé en yoga du son. Hein. Voilà. Et, en tout cas, vous voyez toutes que l'intention est dans le bassin et qu'en fait, ça fait bouger tout. Hein. C'est-à-dire que le périnée, la médecine chinoise dit que c'est la mémoire des ancêtres. Et dès lors qu'il s'anime, forcément, il a des répercussions sur le cœur. Hein, on va visiter ça au cours des 4 semaines. Et puis, dans tout ce qu'on a... Tu as dit au début que c'était un peu comme ça. Voilà. Ça a des répercussions de haut en bas, de toute façon. C'est quelque chose qu'on avale de travers, ça peut vraiment se manifester dans notre bassin. Merci à toi. À qui le tour? Bien, si vous m'entendez. Oui, c'est Nathalie? Oui. Oui. Je t'entends mieux là cette fois-ci. Ah, bon, tant mieux. Donc pour moi, en résumé des 3, je dirais que j'ai vu la colère, se pardonner et souplesse après. Waouh! 3 mots. Merci. Bon voyage, merci Nathalie. Ouh, ça va vite, hein? Qui veut s'exprimer? Annick. Ouais, je peux m'exprimer. Alors moi, de manière générale, j'ai plutôt senti un va-et-vient entre le premier et le dernier dessin. Donc du coup,
Le premier dessin, en bas, c'était, j'ai bien aimé, je sais plus ce que tu as dit, Anne, comme ça, en fait. Un sourire. Un sourire bof. Ouais, un sourire bof, voilà, en bas. Mais il y avait vraiment une joie du cœur qui était présente, je sais pas comment dire. Il y avait vraiment cette joie profonde avec des couleurs. Et la gorge aussi, elle était souriante. Ce qui est intéressant dans mon dessin, c'est que moi j'ai dessiné en fait le premier dessin et le dernier dessin d'une forme ovale plutôt horizontale et le deuxième dessin d'une forme verticale. En fait, ça je voulais le souligner. Et dans le deuxième dessin, il y a beaucoup de féminité en fait, comment je me suis dessinée. Au final, j'ai même mis des cils. Voilà. Donc dans le deuxième dessin, le bassin est souriant. Et là, j'ai vu plein de roses, il y avait vraiment des couleurs qui apparaissaient. Le cœur était aussi souriant. Et là, la gorge, il y a quelque chose qui remontait ou qui s'évaporait. Donc, du coup, le bof était plutôt au niveau de la gorge. Et puis, le dernier dessin, l'image n'était pas claire, alors je n'ai pas forcé pour le sourire du bassin, en fait, au final. Donc, je pourrais mettre un bof, mais il y avait quelque chose que du coup j'ai pas forcé en fait, et le cœur était en joie et la gorge aussi en fait. Voilà. D'accord. Alors ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on réveille le bassin, on réveille le périnée, et ça peut être très joyeux dans un premier temps, et puis après ça peut se dire oups, là je suis en train de remuer le lotus, hein, il pousse dans la vase, et quand on remue la vase, des fois, voilà. Ouais. Et c'est ok en fait. C'est ok, et Karine elle prend le relais après, et puis on a 4 semaines pour ça, et puis après on est là. C'est pour ça que je suis là. Hein. Voilà, bah oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Merci à toi. On t'entend moins bien, Anne, là, dis-moi. Bah, j'ai rien changé pourtant. Ouais, c'est marrant, tu as l'air plus loin. Vous m'entendez tout le monde? J'ai absolument rien changé. Ah bah, il doit y avoir une. Qu'est-ce que vous voulez là? Les entités du désir et de la joie d'être se disent bon, on va quand même pas toutes les laisser s'éclater là. Ça va mieux? Et là, c'est mieux? C'est mieux là? Bon, on va laisser parler. Qui peut s'exprimer maintenant? Tout le monde a parlé? Je vais prendre la main. Alors, du coup, moi, mon premier bonhomme, il était très mitigé. Le deuxième, ça a commencé à s'ouvrir et mon cœur, qui était très expansé au départ, est devenu très moyen. Et par contre, à la fin, ça s'est complètement… Je me suis retrouvée avec mon ovale dans le sens de la hauteur, alors que dans les autres, il était horizontal. Et là, avec le sourire partout. Et j'ai eu plein d'images de lacs pour la gorge, une montagne, un sommet de montagne étincelant au niveau du cœur, et puis pas une éponge, mais quelque chose de rouge palpitant au niveau du bassin. Voilà. Bon. Magnifique. Magnifique. Merci à vous toutes. Alors, Linéda, je pense qu'elle n'est pas là. Donc, elle nous partagera peut-être après. Alors, l'invitation, pourquoi pas poster vos dessins si vous êtes dans le groupe privé, OK, pour partager, parce que vous allez voir à quel point il y a toujours des choses très différentes, très parlantes, et c'est intéressant de le partager, si c'est OK pour tout le monde. Voilà. Je te laisse. Est-ce que ça va? C'est OK pour tout le monde? Je laisse. Tu veux qu'on partage les 3 ou un des dessins? Si vous voulez partager les 3, ce qui est intéressant, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, comment ça évolue.
Et puis après, vous pouvez aussi partager, parce qu'avec le temps, vous allez peut-être voir, ah bah oui, vous avez pris de l'espace, ah bah oui, j'ai dessiné la tête comme ça, ah bah oui, parce que vous allez voir, si vous le partagez, vous allez voir à quel point vous avez fait des choses très différentes, certainement. Et voilà, ça peut être... ouais, parce que ce qui se passe pour l'une, ça rejaillit sur... Enfin voilà, ça dialogue entre tout le monde. C'est une invitation, voilà. À toi, Karine. Bon, eh bien, après ce beau voyage dans nos 3 sphères, là, on va venir se concentrer sur la vulve, ce magnifique joyau que nous avons entre les jambes. Est-ce que pendant la semaine ou dans votre vie normale, est-ce qu'il vous arrive en fait de regarder votre vulve, de la considérer avec attention? Bon, mis à part celles qui ont déjà suivi un Femme Divine Intégrale, je sais que c'est déjà arrivé. Mais pour les autres, est-ce que c'est quelque chose de courant pour vous d'honorer cet espace en dehors, en fait, de la masturbation ou de l'acte gynécologique ou de la pénétration sexuelle? Alors, et là, cui, 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 cui. Bon, ok. Non, pas vraiment, rarement, non, pas du tout. Bon, ok, d'accord. Ok, très souvent, ce que nous avons entre les jambes, en fait, c'est un espace extrêmement tabou, renié, rejeté, complètement annihilé même, hein, d'accord? C'est-à-dire que nous avons des sexes, des vulves qui sont complètement inconscientes. Et l'invitation ici ce soir, ça va être de tout ensemble relier nos cœurs de source. C'est-à-dire que nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est 10, 1, 2, 3, 4, 5, on est 10. Que nos 10 cœurs de source, nos 10 cœurs de femmes ici, nous choisissions de nous relier tout ensemble, d'imaginer que nous sommes toutes ici en cercle. Voilà, dans un cercle de sororité. Et que dans l'instant, eh bien, nous choisissons ici de nous connecter à la femme originelle. Voilà, à l'âme des femmes dans toute sa splendeur. Et puis nous allons, dans un premier temps, venir peut-être toucher ici notre cœur pour le connecter. Une main sur le sternum. Voilà. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Venir contacter la joie d'exister en tant que femme. J'aimerais tout simplement que nous animions ce cœur avec des émotions positives, de joie. Alors j'aimerais que vous vous rappeliez d'un événement de votre vie qui vous a rempli de bonheur. Un moment intense, un moment qui a été énormissime de joie, d'émerveillement, de bonheur, pour que nous sentions tout ensemble ici ce cœur de source s'ouvrir. Voilà, pour que nous choisissions ensemble de devenir un creuset de gratitude. Voilà, connectez-vous à cet espace. Quelles étaient les personnes qui étaient avec vous? L'espace, le temps. Ressentez comme si vous y étiez encore maintenant. Remarquez comme c'est bon de se sentir baigné dans cette joie, dans ce bonheur. Et alors que cette joie, ce bonheur grandit, vous sentez ce cœur de source s'étendre totalement vers le haut, vers le bas, vers l'avant et vers l'arrière. C'est comme si cette sphère de joie intense grandissait encore et encore
Et elle va totalement venir intégrer cette sphère de lumière, de joie, de grâce, de gratitude. Eh bien, notre vulve, parce que notre vulve a besoin de cette joie. Notre vulve a besoin d'être réanimée et d'être reconnue comme faisant partie de notre tout. Alors, parce que nous avons branché notre main droite ou gauche à notre cœur, nous allons prendre l'autre main et venir ici la placer sur notre vulve, à même la peau si c'est possible. Venir goûter, toucher ce chaud. Rentrer la main dans le pantalon. Osons ensemble, dans un même cœur, venir toucher, accueillir. Voilà, en toute simplicité. Et tout ce que cela fait remonter comme inconfort, comme point de vue, comme jugement, comme contraction, comme négation, nous remettons ça tout de suite, immédiatement au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit. Voilà. Nous acceptons ensemble, ici et maintenant, dans un cœur commun, de ramener au cœur de source tout ce que notre vulve n'a plus besoin de garder emmagasiné, ici et maintenant. Et alors que nous respirons dans notre cœur, lentement, profondément, avec beaucoup de respect, toujours en actualisant cette joie, cette allégresse, eh bien nous communiquons ici cette émotion de joie, d'allégresse, de bonheur, de reconnexion à notre vulve. Voilà, c'est bien. Et sous ma main, je peux venir sentir la chaleur, peut-être des petits picotements. J'accueille vraiment sous ma main comme un petit oisillon, comme une fleur. Imaginez ici ce que votre vulve, ce à quoi votre vulve vous fait penser. Accueillez les images. Bien. Et alors que nous continuons à respirer doucement, tendrement, j'aimerais que l'on vienne contacter cette respiration ici, lorsque j'inspire, venir sentir ce que ça fait dans ma main d'inspirer, de prendre ma place avec mon souffle, de dégager ici mon diaphragme respiratoire, de laisser mon abdomen flotter et à l'expiration, je laisse ici mon diaphragme au parapluie respiratoire remonter et je pose ma conscience sur ma vulve vivante, comme si elle pouvait flotter entre le haut et le bas. Bien. Et j'aimerais pouvoir partager avec vous une prière, une bénédiction, alors que nous sommes toutes connectées à notre cœur, à notre vulve. Une prière, une bénédiction d'amour, de reconnexion au vivant. Ma vulve, mon amour, mon sexe, mon tout, mon Graal. Je t'aime.
Je prends conscience aujourd'hui de mon inconscience, de ton existence. Je prends conscience en te contactant aujourd'hui, en te touchant, à quel point j'ai tant attendu de toi, ma vulve, mon sexe. Je contacte mes points de vue, les jugements, mes négations, mes refus. Et je choisis aujourd'hui, ma vulve, de remettre tout ceci au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit, dans toutes les dimensions, dans le passé, concernant mes aïeux, et dans mon futur, concernant tout simplement mes enfants ou mes arrière-petits-enfants. Dans cet instant de joie, précisément, je choisis de te guérir. Je choisis de t'accorder la grâce parce que tu le mérites autant que mon sourire, autant que mes mains, autant que mon regard. Et je veux porter sur toi un regard neuf. Je veux te voir, ma vulve, comme un bijou précieux, comme un joyau unique, comme une fleur rare. Ma vulve, je suis tellement désolée d'avoir mis autant de temps à te reconnaître. J'ai tellement de difficultés à te regarder les yeux dans les yeux, à te toucher. Je n'ai pas appris, sais-tu. Personne ne m'a montré, personne ne m'a dit que c'était autorisé. Alors, excuse-moi pour mes maladresses. Excuse-moi pour le temps que j'ai mis à me réaccorder à toi. Ma vulve, je te promets de t'animer, de te regarder, de te toucher, de t'accueillir avec joie, gratitude, grâce, parce que tu mérites autant que le reste de mon corps la considération nécessaire à ton épanouissement. Alors oui, toi, mon clitoris, mon bouton de joie, je t'accueille, je te touche. Non pas parce qu'il faut que tu me fasses jouir, mais parce que tu es un organe vibrant, vivant, profondément enraciné. Je te perçois, toi, mon clitoris, comme une arche qui fait respirer, vibrer mon sexe. Et tout ce que cela fait remonter comme un confort, comme attente, comme obligation. Eh bien, je choisis ici, mon clitoris, de te libérer, de remettre au cœur de source toutes les attentes, toutes les considérations, tous les jugements, tous les devoirs jouir que j'ai pu, que j'ai dû t'imposer à travers mon corps ou mes aïeux à travers moi. Mes nymphes, mes ailes de papillon, mes ailes d'ange, mes deux voiles de protection,
qui couvre l'entrée de ma grotte sacrée de mon vagin. Je vous respecte et je vous regarde pour la singularité de la forme que vous offrez à ma vulve. Merci pour toute la sensibilité que vous offrez à ma vulve, comme deux portes ici, protégeant un Graal. Et puis toi, mon urètre, toi par lequel passent les eaux usées, je te remercie. Je te remercie de tout mon cœur de laisser passer par ton orifice toutes les mémoires du passé, toutes les eaux usées, tout ce que mon corps n'a plus besoin de garder emmagasiné, toutes les tristesses, toutes les peurs, toutes les colères, toutes les émotions. Je choisis ici et maintenant mon urètre, mon canal urétral et ma vessie, d'uriner en conscience chaque fois que je m'assieds sur mon trône pour laisser les eaux usées, les eaux sacrées s'écouler de mon corps, de poser une conscience vivante sur ces eaux qui s'écoulent et qui retournent à la terre, mère nourricière. Je prends conscience, ici et maintenant, en touchant mon urètre sacré, du lien qui existe entre cet urètre et ma vessie, mon espace intime, ce volume qui change tout au long de la journée, de poser ma conscience, de ne plus me retenir d'uriner. Je choisis ici d'uriner en temps et heure, lorsque mon corps, lorsque mon urètre, lorsque ma vessie demande à évacuer un trop-plein. Mon vagin, l'entrée de ma grotte, de ma caverne d'Ali Baba. Je touche ton hymen, je te consacre. J'attends ton invitation parce que très souvent, tu t'es laissé pénétrer, je t'ai laissé te faire pénétrer sans que tu sois réellement prêt, mon vagin. Aujourd'hui, toi, mon vagin, je choisis de te respecter, d'écouter ton oui avec une même force que mon non. Je choisis d'introduire ma conscience vivante, mon amour, mon cœur de source dans mon vagin. Je choisis de me remplir de ma propre essence divine. Je choisis de te chérir, mon vagin, tout comme je chérirais un nouveau-né, d'écouter tes besoins, d'écouter ta chanson, de goûter ton sucre, de sentir ton odeur. Toi, mon vagin,
je choisis de te réanimer. Et puis, je glisse ma conscience vers mon anus, la porte des tabous, et nous allons ici tout simplement, avec la respiration, venir respirer dans notre anus. Voilà, de laisser flotter cette étoile qui est faite de 2 portes, de 2 sphincters. De sentir ici notre respiration vivante et vibrante dans cet anus. Est-il contracté? Est-il détendu? Est-il apeuré? Est-il heureux? Choisissons ensemble ici de venir le goûter, le sentir, l'écouter. Parce que cet anus est un espace aussi sacré que mon vagin, que mon urètre. C'est comme une autre cathédrale, comme si dans mon sexe, il y avait 3 cathédrales, et que je suis prête ici et maintenant à accueillir ces 3 cathédrales avec autant de respect, d'amour, de considération, de paix et de joie. Et tout ce que cela fait remonter, tous les inconforts, tous les jugements, les c'est sale, c'est pas bien, ça pue, il faut pas toucher là, tout cela, de regarder tout cela passer comme des anciens programmes et de ramener tout cela au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit. Et puis, j'aimerais maintenant, s'il vous plaît, que nous portions notre main qui était à la vulve juste à notre nez. De venir sentir notre odeur, notre humus, notre force. Reconnaissons-nous. Reconnectons-nous à notre odeur. Et de la même façon, tous les points de vue, jugements, conclusions, enfermements, négations, rejets que j'ai mis en place pour ne pas accéder à la vulve originelle, eh bien je remets tout cela au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit, dans cette dimension et dans toutes les dimensions. De juste venir sentir, humer la perfection de mon identité olfactive. Comme si je pouvais découvrir mon odeur pour la première fois. Mon identité. J'intègre ici mon odeur. Je suis. J'incarne. Je respire. Je suis cette vulve. J'incarne cette vulve. J'aime cette vulve. Je respecte cette vulve. Et je l'accueille. Notons ensemble tout ce qui vient ici.
Quelle couleur est-ce que je perçois dans cette odeur? Quelle note de musique? Peut-être que cette odeur a une chanson, me rappelle une chanson. Peut-être me rappelle-t-elle cette odeur, l'odeur d'une fleur. Je me réapproprie totalement mon espace intime. Je ne fais qu'une avec ma vulve originelle. Bien. Et nous pourrons replacer tranquillement notre main ici sur la vulve et noter par rapport à tout à l'heure, lorsque j'ai posé ma main pour la première fois, quelle est la différence de sensation, de perception que j'ai contre ma main, peut-être même une sensation émotionnelle. Est-ce que ma vulve a changé de texture, de couleur, de vibration, d'accueillir les mots MOTS? De sentir cette chaleur se diffuser dans tout notre corps. Que lorsque cette base, cette vulve ici est accueillie comme un coussin d'amour, eh bien, tout mon bassin se réanime. Toute mon énergie vitale sexuelle se mobilise. Je choisis ici, nous choisissons ensemble en âme et conscience de ne rien attendre de notre vulve. Juste d'accueillir, d'écouter, de regarder, de toucher, de sentir. Peut-être même d'être ému par cette reconnexion avec simplicité et grâce. À travers ici cette bénédiction de la vulve, j'aimerais également que nous contactions la vulve de la petite fille que nous avons été. Et j'aimerais que nous imaginions tout simplement un espace de nous, petite fille. Laissons apparaître cette petite fille. Laissons apparaître l'âge de cette petite fille. Et en touchant notre propre vulve, nous allons toucher la vulve de cette petite fille tout simplement. En lui disant, imaginez lui dire, imaginez être tout simplement la mère bienveillante avec cette petite fille. Qu'est-ce que cette petite fille a besoin d'entendre pour s'approprier sa vulve originelle? Imaginez.
imaginez dire, donner les mots d'amour à cette petite fille. Voilà, c'est bien. Prenez le temps. Peut-être que c'est tout simplement de toucher également cette vulve. Voilà, c'est bien. Et que toutes les petites vulves de nos petites filles qui sont restées coincées dans des espaces-temps, par manque de mots, par manque de conscience, par manque d'amour, par impuissance, par peur, par inconscience, eh bien, nous choisissions ici que toutes ces petites vulves de ces petites filles réintègrent, ici et maintenant, la vulve originelle que nous sommes. Dans l'instant, ici, juste en le choisissant. Voilà, c'est exactement ça. Et d'accueillir dans ce recouvrement de conscience une réforme totale de ma vulve, de nos vulves. Réformons ensemble la vision, la perception que nous avons de notre vulve. Parce que notre vulve est une pièce unique, singulière. Et est-il possible que nous puissions poser notre attention sur notre vulve d'une façon respectueuse et non plus machinale, de nous mettre un tampon, une moon cup, de se laver, peu importe, que chaque fois que nous allons toucher notre vulve à partir d'aujourd'hui, nous ne touchons plus un machin, un zizi, une quéquette, un truc. Nous touchons notre vulve, notre joyau. À quoi ressembleraient nos vies, femmes divines intégrales, si nous choisissions de nous laver, de nous toucher, de nous essuyer le sexe en conscience? Et tout ce que cela fait remonter encore une fois ici et maintenant dans cette dimension et dans toutes les dimensions. Retour au cœur de source, retour au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit. Et toutes les images d'aïeux, les grands-mères ou grands-pères, arrière-arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-père qui remontent. Retour au cœur de source ici et maintenant. Merci à nos ancêtres de nous avoir donné la vie par la réunion de leur bassin, mais aujourd'hui nous choisissons tout simplement d'être fidèles à notre vie et non plus à la leur. Voilà. C'est exactement ça. Et pour finir, nous viendrons tout simplement reconnecter la déesse à la sauvage, en plaçant ici notre autre main, la déplacer du cœur, en la mettant ici au sommet du crâne. De créer une barre de conscience entre le haut et le bas.
et de descendre cette connexion divine ici, cette déesse, de la descendre dans chacune des cellules de notre vulve, chaque cellule du clitoris, de nos nymphes, de notre vagin, de notre urètre, de notre anus, toute la partie extérieure visible de notre sexe. Choisissons de nous bénir. Personne ne le fera mieux que nous-mêmes. Bien. Il n'y a jamais eu de séparation entre le haut et le bas, sauf dans nos pensées et dans nos jugements. Et quand vous le sentirez, vous viendrez placer vos deux mains peut-être sur vos cuisses, comme vous le sentez, et juste d'accueillir ici ce moment de grâce, d'accueil, de reconnexion avec simplicité. Est-ce que quelqu'un se sent de partager quelques mots de grâce en connexion avec sa vulve? Est-ce que quelqu'un se sent de partager une inspiration de son être infini, de laisser descendre une bénédiction dans sa vulve et d'en faire partager tout le creuset de sororité que nous sommes, s'il vous plaît? Il n'y a pas de réflexion à avoir là-dedans. C'est une connexion directe. C'est un élan du cœur. Gratitude pour cette reconnexion et pardon pour ce manque d'attention à toi. Merci Christine. Est-ce que nous avons une autre bénédiction à accueillir? Pas de réflexion, pas de tête. Que du cœur, s'il vous plaît. Un cœur qui inclut tout. Merci Sophie. Tu es telle une rose qui s'ouvre au soleil, à la lumière. Tu es belle, tellement belle. Oh combien je t'aime. Oh combien je t'ai demandé de me pardonner, de t'avoir négligé autant d'années. Aujourd'hui, je suis prête. Je suis prête à être avec toi, à être douce avec toi, à t'écouter, à te laver avec conscience. Et à écouter aussi quand tu me dis non. Merci. Belle fleur. Merci Sophie. Est-ce que nous avons une autre bénédiction qui émerge de ce cœur de déesse? Je suis une femme divine, une femme de plaisir. Merci. Merci Linéda, merci infiniment.
Merci à toi de me montrer la voie de l'amour inconditionnel. Merci. C'est un cadeau que tu m'offres, de prendre conscience du cadeau, du joyau que tu es. Et à partir d'aujourd'hui, je te fais la promesse d'honorer ce joyau que tu es. Merci. Merci Annick. Est-ce que nous avons une autre bénédiction du cœur qui descend en lien avec la vulve originelle? C'est OK? Bon. Eh bien, c'est parfait. Je vous invite dans la semaine, en ce qui concerne, je ne sais pas si Anne donnera un petit défi, mais que d'ici la semaine prochaine, en fait, vous posiez votre regard avec un miroir sur votre vulve. Que vous posiez votre regard sur votre vulve. Dans un premier temps, vous envoyez votre cœur, vous faites une prière envers votre vulve et vous regardez à nouveau dans un second temps pour voir qu'est-ce qui a changé dans ma façon de voir, de me percevoir dans mon intime. C'est-à-dire que le fait de prier, j'appelle ça des bénédictions, le fait d'envoyer le cœur, en fait, le cœur transforme tout, même notre façon de nous voir. Souvent, je rencontre des femmes qui détestent leur vulve, qui voudraient les transformer, les opérer, les éclairer, les épiler, enfin bon, bref, de tout. Hein. Bon, c'est OK. Hein. Mais est-ce que nous sommes prêtes à les regarder réellement, nos vulves, pour ce qu'elles sont et non pas pour ce que nous voudrions qu'elles soient? Et de regarder avec vraiment cœur, un cœur qui inclut tout. Hein, d'avoir ce premier regard, en fait, de voir vraiment cette différence entre un premier regard, de prier, et d'avoir ce second regard. De vraiment avoir deux regards différents, avant et après le cœur. C'est OK pour vous de faire cette petite mise en situation dans la semaine? Pardon, de regarder avec deux états de conscience avant et après la prière. La bénédiction ou la conscience, vous mettez ce que vous voulez comme mot, il y en a tellement des mots que c'est OK pour vous? OK, cool. Bon, Anne, moi j'ai terminé, belle Anne. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ben moi, je vais aller dans ton sens, Karine, mais peut-être avant que ça soit en regardant en vrai, et bien comme ça a été la proposition de cet état des lieux intérieur, c'est de la regarder par l'intérieur, la regarder par votre regard intérieur. Voilà, peut-être quitte à dessiner des couleurs, à prendre des crayons pour voir ce que vous voyez. Et puis, du coup, c'est le regard intérieur et puis le regard extérieur. Et ces deux regards vont se marier et bien sûr connecter avec le cœur. Quelle proposition! On va tout regarder, hein? Et rien ne nous échappe. Hein? Ce qui pourrait être intéressant dans ce premier regard que vous allez poser sur votre vulve, c'est de noter. Moi, j'aime bien noter en fait tout ce qui me remonte. Vous allez voir, bon, je ne vais pas vous influencer, mais en général, on a beaucoup de jugements concernant notre sexe. Hein, il est trop ceci, il n'est pas assez cela. Enfin bon, bref. En général, tout ça, ça ne nous appartient pas. Hein. On considère que notre sexe n'est pas
la plupart des femmes, il y en a beaucoup qui le considèrent bien, bien joli, peu importe, mais dès qu'on voit un point de vue, un jugement, un encloisonnement, une négation, une conclusion, de pouvoir la noter sur un papier, de faire une bénédiction, comme ce qu'on a fait ensemble sur la fin de la méditation, d'accord? Et de regarder après et de voir si nous percevons toujours les mêmes atrocités, les mêmes choses, ou ouais, qu'est-ce qui a changé. Et de pouvoir à ce moment-là, dans un autre temps, en fait, eh bien, c'est de pouvoir peut-être brûler tous les trucs en fait qui nous plaisent pas ou qui nous appartiennent pas avec ce premier regard. Vous pouvez vraiment aller brûler ça en suivant ce papier sur lequel vous aurez tout noté. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est compris ou pas? Ouais. Voilà. Le feu, moi j'aime beaucoup l'énergie du feu qui transmute, qui transforme. Et c'est ce qui est accueilli, ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre, hein. Donc on transforme et on libère. Ce qui est transformé libère et on prend de la place. Cool. Et puis n'hésitez pas à avoir un petit carnet, à vous asseoir le matin devant votre bol de déjeuner et puis d'aller observer le sourire d'en bas. C'est plus vous mettez de la conscience dans des petits instants, plus ça vous réveillez votre vitalité et plus vous libérez ce qu'il y a à libérer. Des petits riens dans le quotidien. Ça fait beaucoup de grands tout. En tout cas, merci à toutes parce que il faut beaucoup de courage pour être là, pour regarder là où personne en général avant nous n'a osé regarder. Nous sommes en bout de chaîne toutes en général, hein, et nous osons poser des regards là où nos mères, nos grands-mères, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'ont jamais osé regarder. Donc n'ayons pas peur de regarder. Tout le regard qu'on va avoir, c'est pas forcément le nôtre, c'est celui qu'on nous a inculqué. Donc soyons dans cette douceur-là, que chaque fois que j'ai un jugement, ce n'est pas forcément le mien. C'est un jugement qui est de mon éducation. Et de remettre vraiment au cœur de source à chaque fois, hein, que c'est OK, ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre, et de s'en dégager, en fait, avec beaucoup de douceur et d'accueil. Voilà, voilà. Si jamais il y a des questions, vous n'hésitez pas à parler dans le groupe Messenger, hein. Je propose pour terminer que chacune dise un mot, avec quoi elle va parler, avec quel mot elle va. On se quitte. Chacune, un mot qui vient. Celui pof qui vient comme ça. Douceur pour moi. Joie. Soleil. Apaisement. Fatigue. Sensation. Partage pour moi. Non, super, impeccable. Fluide. Fluide. OK. Bon, et bien écoutez, comment tu te sens, Anne, toi? Je voulais préciser, nous sommes là, hein, si ça peut faire remonter des choses dans les jours qui viennent, nous sommes là quand même pour réceptionner les besoins éventuels. Le groupe est là aussi. Et je me sens très bien, très heureuse du partage et puis de la simplicité. Et je vous remercie d'être là, d'oser. Ouais, moi, je me sens très honorée à chaque fois d'accompagner un groupe de femmes dans l'espace de la vulve et de l'intime parce que je sais à quel point il faut beaucoup de courage, l'élan du cœur. En fait, le courage, c'est quand c'est le cœur qui agit. Et voilà, je me sens vraiment honorée et très à ma place en fait, de vous accompagner dans cette reconnexion divine avec notre bassin, notre Graal intérieur. Voilà. Bien, écoutez, bonne soirée à toutes.
Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. C'est OK? Tout le monde. À la Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci.